Une petite fille hurle de terreur alors que les murs se referment sur elle. Elle est piégée dans un cercueil de béton, sans échappatoire. La pierre liquide coule du plafond, emplissant ses poumons et écrasant ses os. Elle est enterrée vivante, victime du dessein d'un fou. 15 ans plus tard, une jeune ingénieure, Samantha, vient juste de gagner ses ailes. Elle est prête à voler haut dans le monde de la démolition. Son père, le roi de l'industrie, lui offre un cadeau. Une chance de faire ses preuves en détruisant un bâtiment au milieu de nulle part. Un bâtiment qui est un chef-d'œuvre de folie, un monument de mystère, une énigme de douleur. C'est le bâtiment Malestrazza, créé par un architecte excentrique qui était obsédé par l'architecture égyptienne. Sam arrive au bâtiment et rencontre Marie, la gardienne des secrets. Elle vit avec son fils, Jimmy. Sam dit à Marie qu'elle restera dans un des appartements du bâtiment. Jimmy porte ses bagages jusqu'à son appartement et lui explique les règles du bâtiment. Elle ne doit pas aller au 8e étage où se trouvent les secrets de Malestrazza. Elle ne doit pas monter sur le toit où le danger rôde. En se dirigeant vers sa chambre, elle voit une porte marquée Julie. Elle entre ensuite dans sa chambre et prend un bain pour se débarrasser de la poussière. Le lendemain, Sam se prépare à analyser la structure du bâtiment. La tâche de Sam est de découvrir quelle quantité de TNT est nécessaire pour faire sauter ce bâtiment. Elle doit trouver les points faibles et les meilleurs explosifs. Quelques heures plus tard, elle va dans une épicerie pour acheter de la nourriture et des boissons. Elle emprunte un ordinateur pour en apprendre davantage sur l'histoire du bâtiment. Elle découvre qu'en 1993, il y a eu une série de disparitions. Quand ils ont finalement été retrouvés, c'était horrible. 16 personnes, des hommes, des femmes et des enfants, ont été scellés dans de petits compartiments dans le bâtiment qui ont ensuite été remplis de béton liquide. L'architecte, Malestrazza, est parmi les morts. Un constructeur est accusé des meurtres, mais ensuite disculpé. L'affaire reste un mystère et le tueur un fantôme. Sam retourne dans le bâtiment condamné, scrutant des yeux les points faibles qui vont le faire s'effondrer. Elle ne remarque pas la silhouette ténébreuse qui fonce vers elle, brandissant une hache tel un fou. C'est un des derniers résidents de cet endroit maudit, s'accrochant désespérément à son foyer. Il confronte Sam avec une rage sauvage, la blâmant pour la destruction imminente. Elle réussit à échapper à son emprise et court se réfugier dans les bras de Jimmy. Il l'emmène au 8e étage, la zone interdite. Il lui raconte les sombres secrets de Malestrazza, l'architecte qui a conçu ce labyrinthe infernal. Il a été enterré vivant dans le béton, son visage mutilé au point d'être méconnaissable. Seule sa mère, Marie, a pu l'identifier grâce à ses doigts tordus. Jimmy montre à Sam le mur où le corps de Malestrazza a été retrouvé, puis un autre mur où son propre père a été emmuré. Il révèle également que parmi les 16 victimes, il y avait une petite fille nommée Julie. C'était la même fille que Sam avait vue dans ses visions, hantant la chambre où elle vivait auparavant. Jimmy amène Sam dans une pièce faiblement éclairée et pointe du doigt le mur où Julie a été piégée. Les lumières vacillent, puis s'éteignent, les plongeant dans l'obscurité. Sam sent quelque chose de pointu transpercer sa jambe et crie de douleur. Jimmy l'aide à s'allonger sur un canapé et soigne sa blessure. Il caresse tendrement sa cuisse, ses gestes devenant plus insistants. Il essaie de l'embrasser, mais elle le repousse. Elle se sent mal à l'aise en sa présence, sentant quelque chose de sinistre derrière son sourire innocent. Elle retourne à son appartement, espérant y trouver un peu de paix. Mais en se regardant dans le miroir, elle voit le verre trembler violemment. Elle soulève le miroir et halète quand le sang jaillit du trou derrière. Avant qu'elle puisse réagir, une paire de mains la saisit et l'attire à l'intérieur du mur. Elle se réveille en sursaut, réalisant que c'était un cauchemar. Mais elle n'arrive pas à se défaire de la terreur qui la saisit. Elle arpente son appartement, essayant de se calmer. Soudain, elle voit quelque chose apparaître devant elle, la faisant sursauter d'effroi. Elle pense que c'est un fantôme, mais ce n'est que Peter, son amant, qui se faufile dans l'appartement pour la surprendre. Il veut voir l'endroit où elle travaille, l'endroit où elle risque sa vie chaque jour. Ils explorent ensemble le bâtiment, montant jusqu'au 8e étage où ils trouvent une porte cachée. Derrière, un couloir obscur les mène à une pièce secrète. Elle réalise que Jimmy l'a observé tout ce temps. Elle le confronte et il s'enfuit, honteux. Plus tard dans la nuit, Peter lui dit de partir avec lui dès demain. Il ne veut plus qu'elle reste dans cet endroit dangereux. Elle accepte et ils font l'amour une dernière fois.
Jimmy les observe depuis sa chambre, le cœur brûlant de jalousie. Le lendemain, elle fait ses bagages et prépare son rapport. Elle calcule la quantité d'explosifs nécessaires pour faire sauter le bâtiment. Elle reçoit aussi un cadeau de Jimmy, un journal écrit par Malestrazza, l'architecte de cet édifice. Elle le lit et découvre qu'il y a un énorme espace au centre du bâtiment, un espace que personne ne connaît. Elle se demande quels secrets il renferme. Jimmy monte sur le toit pour trouver une entrée vers cet espace. Il ne revient pas. Elle et Peter le suivent sur le toit. Ils trouvent un énorme trou au milieu du bâtiment. Ils entendent la voix de Jimmy qui vient de dessous, disant qu'il est blessé. Elle demande à Peter de la descendre avec une corde. Elle plonge dans l'abîme, espérant trouver Jimmy et l'aider. Mais alors, un coup de feu retentit. Peter s'effondre au sol, le sang coulant de sa poitrine. Il meurt sous ses yeux et elle hurle d'horreur. Elle chute au fond du trou. Elle se réveille dans une chambre obscure. Elle n'est pas seule. Il y a un homme avec elle, un homme qu'elle reconnaît grâce au journal. C'est Malestrazza lui-même, le génie fou qui a construit ce bâtiment. Il est piégé ici depuis des années, survivant de rats et d'eau. Il tient une radio dans sa main. La voix de Jimmy en sort, demandant de l'aide. Mais ce n'est pas réel. C'est un enregistrement que Jimmy a fait. Jimmy lui envoie une lettre d'en haut, lui disant qu'il l'aime et qu'il est désolé pour ce qu'il a fait. La lettre dit que Jimmy ne la laissera pas partir tant qu'elle ne sera pas tombée amoureuse de lui. Il est tellement délirant qu'il pense pouvoir la faire l'aimer en la gardant dans un trou. Il envoie aussi son rapport sur le bâtiment à son père et balance sa voiture dans un lac. Il veut que tout le monde pense qu'elle s'éclate avec son petit ami, pas qu'elle pourrit dans une fosse avec un psychopathe. Sam écoute avec horreur Malestrazza avouer ses secrets tordus. Il est l'architecte de la mort, le constructeur de tombes. Il a sacrifié 16 âmes à sa vision déviante de l'immortalité. Il les a emmurés vivants dans les murs de son chef-d'œuvre, espérant le faire durer pour l'éternité. Il a tué le mari de Marie et elle s'est vengée. Elle l'a enfermé dans ce trou infernal où personne ne le trouverait jamais. Elle a simulé sa mort et l'a rendu son prisonnier. Elle a joué le rôle d'une veuve éplorée, pendant qu'il pourrissait dans le noir. Sam ressent un élan de dégoût et de peur. Elle veut s'échapper, mais il n'y a aucune issue. Le seul espoir est Jimmy, le fou qui contrôle leur sort. Il descend une cassette audio et leur ordonne de la jouer. Il veut les voir danser, comme des marionnettes. Malestrazza lui dit qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent obéir à Jimmy, ou il les fera souffrir. Il peut être gentil ou cruel. Sam accepte à contre-cœur de danser. Elle sent les bras de Malestrazza autour d'elle et frissonne. Elle le déteste, mais elle a besoin de lui. Mais quand Jimmy leur dit de s'embrasser, elle résiste. Elle ne veut pas toucher ses lèvres, tachées de sang et de mensonges. Malestrazza la force à l'embrasser et elle se sent malade. Jimmy les regarde avec délectation et leur dit d'arrêter. Il prévient Malestrazza de ne plus la toucher. Il dit qu'il l'apprécie et veut être proche d'elle. Il descend un panier avec de la nourriture, de l'eau et une radio. Il lui dit de garder la radio avec elle pour qu'il puisse parler. Sam s'empare de la radio, espérant avoir une chance de s'échapper. La nuit tombe sur la jungle de béton. Marie, la gardienne de la bête, fait irruption dans l'antre du toit. Elle voit Sam, l'intruse indésirable, enchaîné au monstre. Elle crache son venin sur Jimmy. Elle le prévient que si Sam s'échappe, ils perdront tous les deux leur foyer et leur liberté. Elle les laisse à leur sort. Mais Sam n'est pas prête à abandonner. Elle utilise son charme et son esprit pour convaincre Jimmy de la libérer. Elle lui promet une vie meilleure, loin de la folie et de l'horreur. Mais Jimmy est sourd à ces mots. Il ignore les suppliques et les pleurs de Sam. Pendant ce temps, Malestrazza a son propre plan. Il sait que son temps est compté. Il sait que ses créations sont condamnées à être détruites par les hommes aveugles et cupides qui n'apprécient pas son génie. Il sait qu'il doit livrer un dernier combat, un acte final de défi. Il creuse sa propre tombe au cœur de son chef-d'œuvre, son magnum opus, son expression ultime d'art et de vie. Il la connecte à une cuve de pierre liquide, prête à emplir sa tombe d'une éternelle solidité. Il dit à Sam qu'il a besoin de son aide. Il lui demande de mettre fin à ses souffrances, de l'envoyer dans sa demeure éternelle. Il la nargue avec ses crimes, sa folie, son arrogance. Il la met au défi de le tuer. Elle craque enfin. Elle saisit une barre de métal et le frappe.
Il tombe dans sa tombe avec un sourire sur le visage. Il la remercie de l'avoir libéré. Il attend que le ciment l'enveloppe et l'enferme à jamais. À l'extérieur, le soleil se lève sur un nouveau jour. Le père de Sam et son équipe arrivent sur les lieux. Ils sont armés d'explosifs et de machines, prêts à démolir le bâtiment et à effacer son histoire. Ils ne savent pas ce qui se tapit sous leurs pieds. Marie essaie de calmer Jimmy pendant qu'il regarde à distance. Elle lui dit que tout ira bien. Mais Jimmy ressent quelque chose qui remue dans sa poitrine. Il sent un lien avec Sam, une connexion qu'il ne peut expliquer. Il se libère de l'emprise de Marie et court vers le bâtiment. Il crie le nom de Sam et la supplie de lui pardonner. Il veut la sauver de l'explosion. Le père de Sam l'entend et ordonne à ses hommes d'arrêter le compte à rebours. Il voit Sam être hissé hors du trou par une grue et conduite en ambulance. Il la prend dans ses bras et lui dit qu'il l'aime, qu'il est désolé pour tout. Marie est arrêtée par la police et emmenée menottée. Elle les maudit tous et jure de se venger d'avoir ruiné sa vie. Le bâtiment reste immobile et silencieux, cachant ses secrets au monde. D'ici là, restez prudents et restez à l'écart des bâtiments mystérieux qui renferment des secrets obscurs. On ne sait jamais qui peut nous observer de derrière les murs et je vous dis à la prochaine fois.